social européen et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs et chers collègues, je sais en tant qu'agriculteur la difficulté de pouvoir vivre de son métier. Un métier qui revêt tous les enjeux actuels de notre planète. L'indépendance alimentaire, le maintien de la biodiversité, la santé publique, les emplois non délocalisables, l'aménagement du territoire. Je connais aussi l'énorme difficulté pour nos filières de s'adapter. C'est pourtant l'objectif de l'accord qui a été trouvé la semaine dernière par les ministres de l'Agriculture européens. Une réforme de la PAC destinée à mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques. Certains diront ce n'est pas assez, d'autres diront c'est trop. L'essentiel, c'est de reconnaître que tous, nous nous accordons à dire qu'il faut s'orienter vers une agriculture plus durable. La France, précurseur en la matière, dès 2004, avait interdit le fameux gaucho tueur d'abeilles sur les semences de maïs. D'autres interdictions en 2013 de néonicotinoïdes sur le tournesol, le colza, ont suivi, puis en 2016, permettant ainsi l'Union européenne d'emboîter le pas. Nous reconnaissons tous la nocivité de ces produits. Je l'ai dit plusieurs fois ici, nos votes doivent tenir compte d'un équilibre fondamental entre les 3 axes qui découlent de l'agriculture, l'économie, l'environnement et la santé. Bien souvent, nous privilégions un axe par rapport à un autre. Là est notre erreur. Tout est question d'équilibre, tout est question de raison. Côté méthode, revenir sur une loi est une faute car cela génère, une fois de plus, un déficit de crédibilité. Les citoyens ne veulent plus de cette tergiversation. Il y a un manque indéniable, je l'ai souligné dans plusieurs textes d'études d'impact dans le process de création d'une loi, mais aussi, et cela m'inquiète, nous n'appréhendons pas les conséquences inéluctables de l'introduction de certains amendements. C'est pourquoi je vous demande de ne pas avoir de posture politique clivée, mais plutôt une position philosophique pour s'inscrire uniquement dans l'intérêt général. Notre devoir, c'est de savoir si notre choix, là une dérogation pour la réintroduction d'un produit interdit, va amener une solution pérenne aux questions soulevées. Je ne voudrais pas que l'on fasse l'amalgame entre une situation conjoncturelle, une attaque exceptionnelle de pucerons sur les betteraves, et une situation structurelle, celle de la crise de la filière sucrière depuis plusieurs années. Quel est le contexte ? La production du sucre dans le monde se partage essentiellement entre celle du sucre de canne, 79%, et celle du sucre de betterave. Sachant que la teneur en sucre est beaucoup plus dense dans la canne que dans la betterave, il y avait une nécessité pour être compétitif d'avoir des rendements toujours plus élevés. Depuis les années 50, le rendement des betteraves a plus que triplé. Jusqu'où ira cette course effrénée au rendement ? Cela se traduit par un recul important de la part du sucre de betterave dans la production mondiale et la place de numéro 1 des pays producteurs du Brésil. Ce dernier produit avec de la canne à sucre plus d'éthanol que de sucre, au risque d'inverser avec le Covid sa stratégie de produire plus de sucre, ce qui inévitablement va faire chuter les prix et mettre encore en plus en difficulté les filières sucrières européennes. Les sites sucriers fermés avant même l'arrivée du puceron. La filière a établi un plan stratégique national un peu tard, en 2019, avec plusieurs propositions qui demandent une transition inévitable. Et les restructurations en bio restent faibles par rapport aux autres filières. Parmi les dérogations, l'Allemagne, partenaire essentiel européen, a choisi des néonicotinoïdes par pulvérisation plutôt que par enrobage. Ce qui est un moindre mal parce que curatif ciblé et non dans un traitement préventif comme le choix fait par la France. Vous savez, un agriculteur vit avec les risques. Cela fait partie de notre métier, qu'il soit climatique, sanitaire, désormais économique. Nous avons une responsabilité commune à ne pas avoir intégré suffisamment dans nos politiques nationales et européennes la gestion des risques, un sujet qui m'est cher. Il faut absolument, monsieur le ministre, réouvrir le débat et aboutir à des solutions. Il faut que votre gouvernement soutienne cette filière avec des aides conditionnées à une agriculture durable. Il faut aussi profiter du plan de relance pour aider la transition économique de la filière et ainsi l'inscrire dans une pérennité. Sur le plan environnemental et celui de la santé, nul n'a de doute sur les effets nocifs de ces produits sur les pollinisateurs, sur les effets sur le sol via le lessivage, qui va être aussi prégnant dans tout le milieu humide.
Devons-nous assumer ces risques ? Devons-nous assumer ces responsabilités ? Car nous ne pourrons pas nous draper demain dans une posture de lâcheté. Nous ne savions pas. Nous savons. Chers collègues, nous devons soutenir cette filière, mais pas en prenant des décisions qui n'auront aucun impact sur la pérennité des entreprises et de la filière. Nous devons prendre des décisions en conscience, en responsabilité, avec les professionnels qui nous permettent de rester leaders en Europe et surtout placés au niveau mondial. Oui, cette filière a besoin d'un nouvel élan que l'on peut lui donner, apporter dans l'intérêt général. Il est indispensable aussi de prévoir des mesures dans la réglementation européenne qui interdisent l'importation de denrées agricoles ne respectant pas les règles de production de l'Union européenne. Ne soyons pas hypocrites, ayons le courage d'aller jusqu'au bout pour réellement pérenniser cette filière. Je vous remercie.